Les conservateurs bouleversent en profondeur les institutions. Les juges de la Cour suprême ont créé hier un précédent qui fera date. Ils offrent au président, qui qu'il soit, une immunité absolue sur ses actes officiels. Bonjour Mathieu Mabin. Avant de se plonger dans les nombreuses réactions outrées des démocrates, on a besoin d'un décodeur sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en jeu. La Cour suprême a donc défini hier les contours de l'immunité présidentielle. C'est bien cela ? Oui, c'est effectivement l'information essentielle, mais vous avez raison, c'est une décision à tiroir dont les répercussions sont à décoder. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'abord, il faut préciser que cette décision de la plus haute juridiction du pays ne s'est pas faite à l'unanimité, mais à 6 voix contre 3. On rappelle que la Cour suprême est composée de 9 juges désignés à vie et que rien ni personne ne peut revenir sur la décision des sages. Même si lorsque l'unanimité n'est pas atteinte, ces décisions pérennise le débat juridique en quelque sorte, dans le cas qui nous concerne, mais également social, ce qui fut notamment, vous vous en souvenez, le cas lors de l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade qui mettait globalement un terme au droit fédéral des femmes à disposer de leur corps et donc une relance également des débats évidemment dans la sphère politique. Et je dirais surtout en ce moment et à mesure qu'on s'approche de l'échéance du 5 novembre prochain. Mais revenons sur la décision de la Cour suprême de ce lundi. Les juges ont donc majoritairement statué, non pas en faveur de Donald Trump, puisqu'il s'agirait là d'une lecture partisane, mais bel et bien, et on est obligé de le constater, en produisant une décision qui à terme sera à son avantage, et on va voir pourquoi. Les juges ont reconnu la présomption d'immunité du président lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions, et seulement dans le cadre de ses fonctions. Et concrètement, même s'il ne s'agit pas de la reconnaissance d'une immunité présidentielle totale, c'est exactement la décision que voulait obtenir Donald Trump en saisissant la Cour suprême des États-Unis, après qu'une juridiction, on le rappelle, une juridiction fédérale, l'avait débouté à Washington. Cela signifie techniquement que tous les éléments de la procédure utilisée par les juges dans le cadre du procès du 6 janvier, jusqu'à présent, tous les actes réalisés par Donald Trump et qui peuvent être rétroactivement qualifiés d'actes présidentiels, devront être revus un par un pour une bonne part d'entre eux et retirés des débats et de la procédure. Cela revient à vider partiellement de sa substance une part du travail des magistrats tout simplement. Et pour être parfaitement clair, ce travail va prendre du temps. Or, gagner du temps, c'est exactement la stratégie des avocats de Donald Trump dans les 4 procédures pénales auxquelles il est soumis aujourd'hui. Ces avocats y étaient arrivés pour les 3 précédentes et désormais, depuis la décision de la Cour suprême, il devient de moins en moins réaliste de croire que Donald Trump sera finalement jugé avant l'élection. Rappelons qu'une fois élu, le nouveau président des États-Unis pourra tout simplement suspendre les procédures à son encontre, comme il peut le faire pour n'importe quel citoyen des États-Unis. Alors évidemment, Donald Trump a accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est une grande victoire pour notre démocratie et la Constitution. Je suis fier d'être américain, a déclaré Donald Trump. Une posture triomphaliste, évidemment, qui jure cependant avec les nuances sur lesquelles ont insisté les 9 sages, puisque selon eux, le président ne jouit d'aucune sorte d'immunité pour ses actes non officiels, mais encore une fois, il ne bénéficie, on ne le dira jamais assez, que d'un droit à une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Maintenant que la décision de la Cour suprême est rendue, la Constitution prévoit que le cas de Donald Trump soit renvoyé aux juridictions inférieures. En clair, les magistrats de la Cour fédérale de Washington vont devoir se remettre au travail avec le handicap que nous venons de décrire. J'insiste puisque on a pu entendre ici ou là que la Cour suprême s'opposait à un procès, ce qui est évidemment complètement faux. Voilà, Julien, j'espère que c'était clair. Vous allez voir qu'on va en reparler. Oui, c'était un très bon décodeur. Une dernière question peut-être, Mathieu, sur les réactions du camp adverse. Vous le disiez, Donald Trump a revendiqué un triomphe. Le président Biden, lui, a exprimé une critique assez inhabituelle dans ce genre de configuration.
Alors oui, effectivement, Joe Biden a réagi vertement, Joe Biden et ses équipes, mais ça revient au même. Mais il se trouve que cette réaction est justement de moins en moins exceptionnelle. Et c'est un problème pour l'équilibre démocratique aux États-Unis. Dans l'esprit de la Constitution américaine, le dialogue entre l'exécutif, qu'incarne Joe Biden, et le pouvoir judiciaire, matérialisé par la Cour suprême des États-Unis, doit être réduit au plus strict cadre constitutionnel, justement. En clair, le président n'est pas supposé commenter la décision des juges, que ce soit pour qualifier sa pertinence ou pour la condamner d'ailleurs. Seulement voilà, durant ces 4 années de mandat, Donald Trump est parvenu, on le sait, à nommer 3 juges à la Cour suprême, qualifiés de conservateurs par les observateurs. Et j'insiste sur ce point, puisque l'esprit même de la Cour suprême repose sur l'indépendance des juges, justement. En affirmant donc que la décision des juges, je cite, créait un nouveau pouvoir pour le président et ne limitait plus le pouvoir présidentiel au cadre de la loi. Joe Biden, d'une part, remet en cause, ni plus ni moins, ce qui ne peut pas l'être, c'est-à-dire l'indépendance des juges, et agit bien plus en candidat, dans le fond, qu'en président dans cette affaire. Ce qu'il avait déjà fait lors de la remise en cause du droit à l'avortement, encore une fois, par la même Cour suprême. Mais là où la crainte du président est compréhensible, excusez-moi, mais c'est important, c'est qu'immédiatement après la décision des juges, Donald Trump a évoqué sa condamnation au pénal à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Vous connaissez cette affaire. Et demandé que le jugement et la sentence prononcée par la Cour soient tout simplement revus au regard de cette fameuse présomption d'immunité. Voilà. Vous l'aurez compris, Julien, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle encore une fois de cette affaire. Et on compte sur vous. Merci beaucoup, Mathieu Mabin.